Bonjour les amis, bienvenue à Dose ou Impactas. Nous voilà encore une fois de plus avec un nouveau concept et aujourd'hui on va parler des belles rencontres. Des belles rencontres. Vous savez, chaque histoire a un début, chaque histoire a un commencement. Très souvent, les mariés parlent beaucoup plus de leur expérience, de ce qu'ils vivent, ceci, cela. Mais aussi, très souvent, nous oublions les commencements de toutes choses. Alors, ici, à Dose Impactas, nous avons un peu voulu écouter un peu ces histoires-là du début, comment les gens se sont rencontrés, quel parcours ils ont eu à avoir pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Donc, on ne va pas trop parler de mariage, non, on parle d'abord de début là, le moment où mademoiselle X et mademoiselle Y se sont rencontrés et mademoiselle X et monsieur Y se sont rencontrés et ils ont commencé à faire leur courtship jusqu'à ce que cela les amène au mariage. Alors aujourd'hui, pour ce concept, nous commençons avec ces couples. Et déjà, je vous signale que si on a commencé l'émission en retard, c'est à cause d'eux. Ne pensez pas que je suis irresponsable. C'est à cause d'eux. Je leur avais déjà promis que je vais les accuser et je les accuse, ceux qui sont à la base. Bon, ça va. Vous les connaissez déjà, il s'agit du couple Sakou. Le pasteur Blaise ici, j'ai Maman Nana ici à ma gauche. Et c'est avec eux que nous allons parler de belles rencontres. Et prochainement, nous aurons notre couple progressivement au fur et à mesure que nous avançons. Papa Blaise, bonjour. Bonjour, Maman Annie. Ça va? Ça va et on s'excuse pour les retards. Il y avait tellement d'embouteillages vers limiter. J'essaie. En tout cas, Maman Nana, bonjour. Bonjour, Maman Annie. Et toi aussi, la raison, c'est quoi? La raison, c'est la technique. Là, vous retournez encore ça vers moi. Sur Moi, c'est pas moi, c'est eux deux. En tout cas, aujourd'hui, nous parlons des belles rencontres. Hein? Ces rencontres. Parce que, bon, on dit en général les belles rencontres, les autres peuvent être des mauvaises rencontres, mais étant donné qu'elles ont vraiment abouti à un mariage, à la fondation d'une famille, c'est vraiment une belle rencontre, c'est une histoire qui doit être racontée. Comme je l'ai toujours dit, l'histoire doit être racontée, l'histoire enseigne, l'histoire recadre, même si elle a mal commencé, elle peut devenir un sujet et un matériel didactique pour les autres, n'est-ce pas? Alors l'histoire doit toujours être racontée. Papa Blaise, bon, quand tu pensais un jour te marier, comment est-ce que tu envisageais ton mariage? Dis-moi d'abord. Ah, c'est... Je ne sais pas comment dire ça. Mais tu savais un jour tu vas te marier. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup prié pour bien me marier. En tout cas, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu à cause de plusieurs conséquences. Je suis même arrivé à un moment de refuser qu'on me donne une prophétie que celle-là est ta femme, celle-là. Je refusais parce que j'ai eu beaucoup de choses, je peux dire aussi beaucoup de coups. Hein. Alors, bon, des déceptions. Des déceptions. Alors, je me suis dit, je vais moi-même voir la femme que moi-même que je veux épouser. Alors, j'ai mis mes batteries en marche, la sagesse, comprendre la personne, et je me suis décidé de créer les amitiés. Alors, en fait, je ne forçais pas à créer les amitiés, mais les amitiés s'est créées autour de moi. Aussi longtemps que j'évoluais, tout le monde aime les belles femmes, tout le monde aime avoir une belle femme, tout le monde aime avoir une bonne personne à côté de lui. Et alors, ma vie a beaucoup d'étapes et je me suis dit, la femme que je vais épouser, que ce soit une femme chrétienne, une femme qui craint Dieu, une femme vraiment qui aime le Seigneur et surtout qui aime ce que je fais.
Parce qu'au départ, je suis un serviteur. J'étais un serviteur, un frère dans l'église, grandi dans l'église. Alors, je me suis dit que j'ai une personne qui craint le Seigneur, une personne qui aime ce que je fais pour ne pas perdre ce que Dieu m'a donné en fait. Yeah. Alors, je ne sais pas, hein, peut-être... Maman Nana, quand tu pensais, tu envisageais ton mariage, donc à quoi tu pensais? Maman Annie. En fait, je pensais avoir un homme qui craint le Seigneur. Et dans ma tête, c'était un homme qui va m'aimer, un homme qui va me respecter, surtout le respect, en tout cas, me valoriser. Donc, c'est-à-dire que quand je suis à côté de lui, qu'il me valorise, qu'il me respecte et qu'il m'aime beaucoup. Et aussi qu'il craint le Seigneur. En tout cas, et j'avais un détail là. Quand je disais, Seigneur, je veux pas que tu me donnes un homme riche. Parce que je ne connais pas d'où vient sa richesse. Je veux que tu me donnes une personne qui n'a rien, qu'on va commencer ensemble et que je sache la source de ses richesses. Là, c'était vraiment très important pour moi. En tout cas, c'était parmi les critères que moi j'imagine. Parmi les critères que cet homme-là, que je ne le trouve pas riche, parce que je ne sais pas la source de son argent, mais qu'on commence ensemble, qui n'a rien, et ensemble on commence à monter, que je sache la source de ses richesses. En tout cas, là, c'était vraiment les clés, parmi les critères clés que j'avais pour mon mari. Donc, là, je suis riche quand même. Oui, Bon, vous avez quand même commencé à zéro. Et puis... commencé à zéro, là, c'est pas aussi facile. C'était pas facile. C'était pas facile. Et maintenant, dites-moi d'abord, quelle est maintenant la circonstance qui a permis votre rencontre? D'abord, en tant qu'être humain, hein, je ne dis pas d'abord fiancé, parce que ce sont des étapes. Ouais. À un certain moment, on doit quand même se rencontrer. Bien sûr. Yeah. Bien sûr. Oh, Elle peut parler. Hein. Ah, yeah. En fait, moi, je l'ai rencontré à la chorale, à la répétition. En fait, quand je quittais le Congo, je suis arrivée au Zimbabwe. On était arrivé un samedi au Zimbabwe. Alors, le dimanche, on devait aller à l'église. Et nous sommes arrivés à l'église. En tout cas, j'avais aimé. Et puis, le pasteur avait demandé, curieusement, qui veulent joindre la chorale. Et ça avait même étonné ma soeur, hein. Tu vois, je venais de l'église Kimonguiste, et tu vois, les Kimonguistes, moi j'étais là, moi, à Radical. Les fanfarons, Alors, donc, aucune église, je dois aller seulement à l'église Kimonguiste. Mais, curieusement, elle m'a dit, le matin, on va aller à l'église, et je suis partie à l'église, et on a demandé qui veulent joindre la chorale. Je suis levée, donc c'était parti comme ça. Et j'ai adhéré à la chorale. En ce temps-là, lui n'était pas là. Je ne l'avais pas vu. Parce qu'il était, je pense qu'il était en déplacement avec son groupe. Yeah. Ils étaient allés jouer, ils étaient à un concert là. Alors je ne savais pas qu'il y avait un monsieur Blaise quelque part là. Alors j'ai adhéré à la chorale. Après 2 semaines, je partais à la répétition. Et c'est à la répétition que je l'ai rencontré. Quand je suis entrée à la répétition, ce jour-là, j'étais un peu en retard à la répétition. Et on était là en train de chanter. Maintenant, tu vois, la salle qu'on était, c'était un peu toute petite. Moi, j'étais un peu derrière, là, on chantait. Maintenant, j'entendais une voix là qui tournait là. Ah, cette voix-là, je n'ai jamais. Et puis, cette façon, donc, quand on chante là, cette voix-là, ça venait juste au cœur, quoi. Hein? C'est comme si ça te touchait. Il y avait une onction là. Donc, une onction là, vraiment, qui traversait jusqu'au cœur. Je me disais, je vais d'abord voir, c'est qui chante comme ça. Maintenant, j'ai un peu poussé les autres pour regarder. Je dis, oh, donc c'est celui-là qui chante. Et c'est comme ça, c'est le jour-là que je lui avais vu. Ah, papa a couru, c'est le même jour tu l'avais vu aussi. On t'avait déjà dit qu'il y a un nouveau membre ici. Et tu étais dirigeant de la chorale ou quoi? Bien sûr. Ah, ok. Et en ce temps-là, c'était Émile. Hein?
Non, Non, c'était le moi. frère, c'était le frère, le mari de maman Assis qui était mort. Le frère Claude. Le frère Claude qui était le Claude, président. son âme. Oui. Donc, moi, j'avais un orchestre. Je suis allé faire une production dans une autre ville. Alors, en rentrant le lendemain, je pense, nous sommes allés à la répétition parce que la plupart de mes musiciens, ils étaient aussi membres de la chorale. Alors, en fait, la plupart de ces choristes-là, ils n'étaient pas d'abord de l'église. Okay. Alors, c'est par ma musique qu'ils ont été attirés de venir joindre l'église. Okay. Alors, je les ai dit, au lieu de rester comme ça, joignez tous la chorale, comme ça, nous allons renforcer la chorale. Alors, à notre retour, le lendemain, nous sommes tous vus à la chorale. Bon, je vis de nouveaux visages, y compris elle aussi, était là. Et là, ça n'a même pas tiqué dans ta tête. En fait, moi, j'étais l'ami à sa grande sœur. Déjà, avant qu'elle vienne. Oui. Avant qu'elle vienne. Donc, oui, okay. J'étais l'ami à sa grande sœur. J'étais vraiment très proche d'elle et tout ça. On se connaissait très bien, on s'échangeait, tout ça. Et après, elle m'a appelé que je suis rentré avec ma petite sœur. Alors, quand je l'avais vue, j'ai compris que j'ai vu la figure de leur famille. Tu t'es dit, bon, ça doit être elle. Oui, ça doit être elle. Et c'est que rien, ça te disait toujours rien. Non, tu vois, c'est pas une petite sœur. La petite sœur de mon ami. C'était vraiment... Donc c'est après, je pense après la répétition qu'on s'est échangé. Son nom était Nana, tout ça. Et puis bon, c'était fini. Et directement, tu as pensé à l'amitié? Non. Donc c'était seulement notre ami. Ouais. C'était vraiment loin, très loin de ça. Et ça... Parce qu'en fait, j'étais ami des personnes dans la chorale. Ok. Yeah. J'étais vraiment, j'étais leur pasteur, disons comme ça. J'étais comme leur pasteur, je les encadrais. Et quand ils avaient leurs problèmes, ils venaient à moi, et les filles et les garçons, et les sœurs et les frères, disons comme ça. Alors, on avait peur de lui. Alors, je les aidais, je les conseillais tous, alors tous sauf personne. Et je connaissais leurs problèmes, je connaissais leurs relations privées, des choses comme ça, des problèmes de finances, tout ça. Et j'aidais à la mesure du possible tout le monde. Alors, je n'avais pas même l'intention d'être en amitié avec. Et comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Ça a commencé, je pense, elle, souvent quand elle venait à la répétition, elle avait un chauffeur qui venait la prendre. Alors, quand le chauffeur n'était pas là, on l'accompagnait à l'arrêt. Alors, l'arrêt était tellement loin, donc il fallait l'accompagner. Donc, comme elle était, bon, je peux dire, elle était encore nouvelle dans la ville, elle était vulnérable, elle ne connaissait pas vraiment la ville. Et là, les dirigeants disent, je m'en charge. Non, même pas. Parfois, deux, trois frères l'accompagnent, trois frères. Et puis, à un moment donné, moi, je l'accompagnais quand les autres n'étaient pas là. Les autres n'étaient pas là. Et puis, bon, on a eu l'habitude de l'accompagner. Donc, c'était comme ça. Et j'ai eu le goût, là. J'ai refusé maintenant au chauffeur. Quand les chauffeurs viennent me déposer, je lui dis, ne rentre pas. Je vais prendre le bus. Alors, c'était comme ça. C'est parce que tu étais déjà attiré ou bien tu aimais seulement te faire accompagner? Non, c'était parce qu'à la maison, quand tu rentres à la maison, tu n'as personne. À part tes petits, donc tu ne travailles pas. Tu es donc quand à la répétition à l'église et puis tu as les gens parler, donc c'était comme ça. Donc, allongeant un peu le trajet. Les dents, au lieu que la voiture vienne, vous terminez, la voiture est là, le chauffeur est là, entre va, non. Et comment s'est développée cette amitié? Moi, j'aimerais bien écouter comment maintenant c'est devenu l'amitié. Moi-même, là, je ne sais pas comment est-ce qu'on s'est retrouvés. Non, il n'y a pas eu... Do you want to be my friend? Non, il n'y a pas eu telle chose. C'est-à-dire, à force qu'on restait ensemble, tout le monde, souvent, après la répétition,
mon appartement était tout près de là. Tout près de Parfois, la tout le monde venait à la maison, venait on préparait, là, on mange, on on parle, attend on s'échange, l'air de des choses comme l'église, on ça. part à S'il y avait l'église. culte, ils attendaient chez moi. Après, tout le monde partait. Donc, en fait, c'était une famille. Ouais. C'était une famille qui existe juste aujourd'hui. On est sur WhatsApp, on s'échange, tout ça. Ok. Alors, pour te dire aussi, même quand il n'était pas là, on était à la répétition. Dans la salle, on répétait, il y avait sa photo, une grande photo. Je te dis, quand vous entrez, vous regardez la photo, vous avez peur même de... On avait... L'intimidation comme On ça. avait On avait des dirigeants qui intiment les gens. Oui, on avait tellement peur. Donc, c'est-à-dire que quand il est là, En fait, j'étais, comme on dit, j'étais logique. il était très C'est-à-dire, logique. Donc, j'étais du coup, straight quand tu dans ne peux pas tout ce faire... qu'il Tu es dans des désordres Yeah. déjà. Quand tu regardes seulement la photo, c'est comme si cette photo-là te regardait. Oh, Ils la ont mal à photo. dire. La photo. En fait, je vais te dire une chose, maman Annie. Moi, les gens m'aimaient beaucoup. Et c'est pourquoi j'étais toujours entouré des gens. Et the funny thing, what to say funny thing? La Ça drôle va des avec ça choses, comme ça. la drôle des choses, et même des païens. Le païen, il m'aimait beaucoup, le musicien, c'est même qui prenait quoi? Des chambres. Des chanvres, tout ça. Il m'aimait beaucoup. Des bailleurs, des noirs. Alors c'est-à-dire qu'ils venaient chez moi, parfois ils exposaient leurs problèmes chez moi, j'ai prié avec eux, et parfois j'allais dans leur maison, et parfois les gens s'étonnaient, mais comment Il vit avec des païens. Ouais. c'est frère comme ça. Alors, et puis, la chose étonnante, après quelques années, beaucoup d'entre eux se sont convertis, sont venus dans les Seigneurs. Alors, en fait, le fait qu'on restait ensemble, elle parfois, on la déposait à temps. Quand les chauffeurs venaient chez eux, les chauffeurs viennent la déposer chez moi à la maison, à l'appartement. Parfois, on restait, oh, j'ai pas encore mangé, ou bien des choses comme ça, on mange, on s'échange. On a développé une familiarité. Bon, cette familiarité-là, comment maintenant ça s'est présenté dans sa famille? Parce qu'il y a quand même des moments où vous vous êtes rendu chez elle, peut-être pour aller voir sa soeur. Ouais. Non, Pas- chez elle aussi, j'allais beaucoup parce qu'en fait, au départ, sa grande sœur était une amie. Donc, chez elle, en fait, c'était comme chez moi. J'allais là-bas, je mangeais, je peux rester toute la journée. Je restais souvent avec sa sœur. Il vient là, je tremble. Hein. Dirigeant. Quand il vient là, donc Dirigeant, il faut que il y a j'ai- déjà- même Bon, si elle voit l'amitié les là gens, n'avait pas créé quelque chose de, you know, you feel like, you know, I can open up to this guy, you know. Open up comment? You feel like tu es différent des autres membres du groupe, bien sûr. Étant donné que toi, tu es ami, tu sens quand même cet attachement-là. Non. Au fait, il n'avait pas fait cette différence-là dans le choral que moi, je suis plus attachée que lui. Non. Donc, c'était vraiment un amour là partagé. Tout le monde pouvait venir auprès de lui. Donc, c'était pas vraiment que tu te sens privilégié. Donc, arrière même de ça. Donc, il y avait aussi Là. d'autres filles qui... Oui, bien Ah ouais. sûr, bien Ok. sûr. Oui. En fait, pour évoluer, il y avait des gens, parce qu'ils étaient, je pense, six filles, je pense, dans la chorale. Alors, il y avait des gens du dehors qui venaient, tout ça. Moi, je veux cette fille-là. Moi, je veux l'autre là. Je veux Commissionnaire. Mais est-ce que moi, je distribue les filles? Non. Donc, ça dit, il y en avait beaucoup. Et puis, il y a eu notre drummer, paix à son âme, il est mort. Il est venu me voir, il a dit non. Il a dit, Moi, je vais. tu vois la sœur là, ça c'est. Elle, d'ailleurs, c'est ma femme. Oh. Il était venu franchement comme ça. Oh, Lingayo, c'est pas quitte la partie. Donc, il parlait en blaguant. Mais il venait chez moi, il insistait, viens, Moi, je vais épouser celle-là. viens. Wanaza chéri nangai. Et ça te faisait quoi? Non, rien du tout, parce que, bon, en fait, je n'avais pas de l'intention sur elle. Et Tu comment, vois? et comment Alors- ça a changé? Comment ça a changé? En Une fait- relation qui était aussi donc, des chorales, une famille.
Ouais. Moi, j'avais une relation, Lui, il avait une relation copine. à ce moment-là. Avant cela, alors, j'avais une relation qui n'évoluait plus bien. Et la sœur là était en France, moi je suis resté. Et auparavant, quand elle était partie, la communication était très régulière, chaque jour, après une semaine, après un mois, après 3 mois, parfois on ne parlait plus. Alors, c'était comme ça, c'est comme si j'ai commencé à forcer une relation, peut-être, et puis j'ai perdu un peu de l'espoir. Alors, un Et moment. quand il venait chez nous, là, il venait appeler sa fiancée là chez nous. Ah ouais. J'allais là-bas parfois parce qu'ils avaient un téléphone, de l'État. Un passage international. C'est l'État qui payait ça. Les téléphones là de... Non, c'est comme ça directement. Ah, ok. Ouais. Alors, c'était international. C'était international, c'est-à-dire j'ai payé. Tu payais rien, mais je ne payais rien, je pouvais parler, tout. Mais à un moment donné, j'appelle, l'impression plus. Donc c'était comme ça, et je demande aux gens qu'est-ce qui se passe, tout ça. Alors c'était un peu. À un moment donné, mon cœur commençait à partir loin d'elle. Alors, à un moment donné, c'était comme vraiment, en tout cas, c'était vraiment fini. Alors, j'ai commencé maintenant, en fait, avant cela, tellement on devenait trop attachés, les gens commençaient à parler. Okay. Les gens parlaient déjà, et comment... Et là, vous étiez toujours pas rendu compte que vous étiez déjà attachés? Non, on ne se rendait même pas compte. On ne se rendait pas compte. Maintenant, les gens disaient, moi j'étais connu. Et les Zimbabwéens, et les Congolais, les gens de sa famille, ils parlaient, mais on nous dit que toi, avec des choses comme ça, Là, il n'y avait rien, absolument rien du tout. Un jour, je suis allé, je pense que je suis allé en Afrique du Sud, et je suis allé chez René, le grand frère à Mike Karambay. Alors, René m'a demandé, mais comment va ton ami, celle qui est en France? En tout cas, on ne se parle plus, ça fait un bon bout de temps, tout ça. Alors, je pense à trouver une autre personne. Yeah. Alors, c'est René qui me dit, mais tu ne vois pas que la sœur là... La sœur Nana, tu vois que la sœur là, elle peut être une bonne femme pour toi. Parce qu'en fait, tu l'encadres, tu la connais, tu connais sa famille. Pourquoi tu veux aller loin? Tu cherches quoi en fait? Alors, c'est pourquoi il a réveillé ma mémoire en fait. Il a réveillé ma mémoire. J'ai dit, bon, je vais voir ça. Et puis, bon, quelque chose commençait à naître en moi. Et là, moi, innocente. Et quelque chose commençait à naître. Là, toi, tu étais toujours en mode amitié. D'ailleurs, moi, je disais, mais elle est comme ma petite soeur, tout ça. Et je parlais même à sa grande sœur. Elle est ma petite soeur, je ne peux pas rien faire, tout. Et puis, à un moment donné, bon, quand la chose est montée sur moi, j'ai dit, en tout cas, rien ou jamais. Et tu es parti, tu lui as parlé? Je pense quand je suis rentré de l'Afrique du Sud, d'ailleurs, je n'avais pas je n'avais plus de l'appartement. J'ai même envoyé l'argent, j'ai même dit à sa sœur de me chercher un endroit. Il y avait des appartements qu'on louait en attendant, avant qu'il trouve une maison. Et puis, sa sœur a dit, mais pourquoi tu dois aller louer un appartement? Moi, j'ai des chambres à la maison, je vais te donner une chambre, tu vas rester chez moi avant que tu trouves un appartement. Bon, j'ai hésité. Là, tu savais déjà tes idées. Parce que si elle n'était pas là, tu allais partir sans problème. Mais là, étant donné que tu avais déjà tes idées préconçues, tu lui as dit, mais là, si j'ai parti. Elle dit, si tu fais ça, tu peux bébana. On dit, ok, j'arrive. Alors, j'étais en route à partir de l'Afrique. J'ai déjà traversé d'ailleurs la frontière. Et je suis allé rester chez eux. Bon, moi, comment je vais faire cette histoire ici? Alors, un bon soir là, et je l'avais vu directement, je lui ai dit,
straight et je vais t'épouser. Non. Avant ça, tu as oublié. Quand tu étais en Afrique du Sud, on s'écrivait dans les emails. Ouais. Il m'a écrit dans l'email que Les sentiments ont changé. yeah, I think like you will be feel the mother of something. my children. I was like, What? hein? Non, il m'avait fait ça sur email avant de me parler comme ça. Il m'a fait sur email. Je dis, oh, Il a préparé les terrains avant. oui. Il a sémé. Oui, maintenant c'était quoi? Quand il était en Afrique du Sud, je trouvais ça un peu. Il avait parlé avec les anciens déjà de l'église, l'ancien Josué. Oh, Ah oui, j'ai oublié. L'ancien Josué, lui aussi m'avait encouragé. Il dit, mais Mais moi je comprenais pas. Maintenant, les gars là qui disaient que toi tu es ma femme, moi je vais t'épouser. Maintenant, quelle était devenue ta relation avec lui? Parce que. oh, ouais. Donc après cela, Après cela, lui, il non, était parti en lui, il Afrique. était parti en Afrique du Sud. Il a laissé la femme, il est parti. Yeah. Et puis après notre mariage, Après, il est il revenu est m'appeler. revenu. Il a appelé la dit, puis on va lui montrer. Et puis il est resté chez moi. Viens, on s'est battu. On va lui Ah, il était tellement intéressant. Dieu, on a décidé. On va lui montrer. Alors, tu as parlé aux anciens. Mais là, moi, je Oui, non, comprenais pas. j'ai parlé après, quand elle a accepté. En fait, je n'avais pas encore accepté. Ah. Attends, d'abord, toi, tu étais en Afrique. La séquence était déjà sémée. Mais là, Mais non, en fait, j'ai commencé à voir un peu, moi, mon mouvement aussi spirituel. Les anciens, oh, l'ancien Joseph vient, oh, sœur Nana, le frère Blaise veut te parler au téléphone. Non, je prie là. prends le téléphone, on sort de l'église, prends le téléphone, le frère Blaise veut te parler. Maintenant, la façon dont il me parlait, il était souriant, il était something is going on. Maintenant, quand je vois l'email, je vois, je dis, c'est qu'ils ont déjà parlé. Yeah. Bon, en fait, dans l'email, déjà, moi, je disais, bon, c'est un homme bien. Et je pense que j'avais répondu oui, hein. Ou bien j'étais restée calme, peut-être. Je ne sais plus encore. Mais au fait, ce qui m'avait vraiment sécurisé, parce que dans notre amitié, il avait à beaucoup changer de moi. J'avais beaucoup de conceptions erronées suite à ce que je vivais, suite aux expériences que j'avais tout autour de moi, de ma famille, des autres connaissances. Alors j'avais un peu de... Je m'étais... Renfermé quelque part. Non, je m'étais créé une forme, Un monde là, vraiment, monde. qui était vraiment irréel. Que pour moi, je trouvais que c'est comme ça la vie. Mais en le courtoyant en tant qu'ami, il a comme un peu brisé ma porte, ma biloko, ma miroana, on a tonga, on a. Et à part ça, au départ, elle était humaniste. Il fallait Yeah. que je travaille Quelqu'un qui a sur vu elle. l'eau de Carabas, la bu. Donc, fallait d'abord, en fait, je travaille sur elle sans intention. Sans que intention. Elle va devenir ma femme. Il a Ouais. vraiment beaucoup Donc, travaillé. j'ai travaillé ça, sur vraiment. elle, j'ai travaillé Je sur la suis croyance, tellement sur reconnaissante. Jésus-Christ, des choses comme ça. Et parfois, elle faisait des débats, elle demandait beaucoup de questions. Elle demandait. Donc, à un moment donné, quand elle commençait à être convaincue, elle commençait à demander beaucoup de questions que je devais à tout prix répondre. Yeah. Et je pense que ça l'avait beaucoup changé, ça a changé beaucoup la conception. La manière de voir les choses, la de manière de croire en voir Dieu, tout ça. même le mariage, la manière de voir un homme, un mari, ça avait beaucoup changé en moi. Donc, tu t'es référé maintenant à tout ce qu'il avait déjà sémé, le travail qu'il a fait là. Tu as dit, bon, comme ça, c'est un agriculteur. Il va continuer. Et puis maintenant, je regarde aussi dans l'environnement là où je suis. Et les chrétiens, je dis, ça là, c'est un bon homme. À part lui, je vois personne. Oui. Et maintenant, commence maintenant les coachs. Et là, Oui, la famille était déjà informée qu'il y a déjà quelque chose ou bien Bien vous avez sûr, d'abord bien gardé sûr. ça entre vous? Bon, la famille, d'abord, auparavant, avant qu'on s'aime,
la famille était restée dans les soupçons, tout le monde était dans les soupçons. Avant. Et quand je lui ai parlé en face, je lui ai dit, je n'ai pas rêvé, je n'ai pas eu de prophéties, mais je suis convaincu, toi tu es ma femme. Je vais te poser. Si tu es convaincu, va parler à ta soeur. Parce que la soeur était donc mon amie. Alors, c'est ton ami à toi. Oui. Au lieu que tu as à lui parler, maintenant tu m'envoies moi. Non, fallait quand même suivre le protocole. Alors, c'est comme ça. Et puis, après ça, je pense que c'était le lendemain, 2 jours après, je suis allé voir l'apôtre, notre pasteur de l'église. Je lui ai parlé de ça, de notre évolution. Ouais, quand je dis à ma soeur, elle n'était pas là d'abord quand elle m'avait proposé cela. Quand ma soeur est rentrée, elle m'avait amené d'abord un message. Elle venait de Lubumbashi, elle est rentrée. Elle m'a dit, ah, Nana, quand on priait, on devait rentrer, il y a une femme que je prie avec. Elle m'a dit qu'on doit prier pour toi, pour ton mariage. Ton mariage est tellement combattu. Je me suis dit, waouh. Et puis maintenant, je dis, oh. Et puis maintenant, je viens l'annoncer. Je dis, d'ailleurs même, le frère Blaise m'a proposé le mariage. Il veut qu'il pouvait m'épouser. Et elle était contente. Je dis, waouh, il faut vraiment prier. Hein. Et puis, j'ai amené le message chez le frère Blaise. Et puis, en tout cas, on avait commencé à prier pour le mariage. Je me rappelle, parce que quand il était venu à la maison, mais il devait maintenant quitter. Parce que quand il avait annoncé là, il ne pouvait plus rester à la maison. La première des choses qu'il m'avait dit, comme tu as dit à ta soeur, c'est comme tes parents. Donc tu as dit à tes parents, moi aussi de mon côté, je dis au pasteur, alors maintenant c'est à nous maintenant de prier. On a prié, on a mis Dieu au centre. On avait fait une prière. C'était vraiment une longue prière. On avait fait vraiment 3 days, hein. C'est ça en prière. On était vraiment, on priait. Donc, vous priez pour votre mariage. C'était comme ça qu'on avait. Là, je ne peux jamais oublier ça. Et comment ça a évolué? C'était bien. C'était bien pour nous. C'était pas comme les courants de Kinshasa. Des fois, ça vient, des fois, ça part. Des fois, interruption. Des fois, vous arrêtez d'abord. Je ne sais pas si vraiment que c'est Dieu qui m'avait parlé. Est-ce qu'on peut prendre une pause? Non, chez nous, c'était pas comme ça. Au contraire, après avoir, quand nous sommes vraiment engagés dans cette relation, comment on dit ça, coaching, il y a eu tellement, je peux dire, une guerre qui s'est levée contre nous. C'était vraiment pour amorcer l'étape officielle, c'était vraiment difficile. Trop difficile. Mais Dieu nous a aidés. Entre nous deux, il n'y a jamais eu un problème. Pendant ce temps, d'ailleurs, plus que les gens parlaient, plus on se soudait. Plus que la guerre augmentait, plus on devenait encore fort, unis encore. C'était vraiment très fort. C'était un moment fort. On a passé comme ça plus ou moins 2 ans. 2 ans. Pour qu'on puisse officialiser le C'était pas facile. C'est moi dans la chorale là. Il y avait aussi des sœurs qui attendaient les frères Blaise. Maintenant, quand ils ont entendu que notre frère Blaise est parti là-bas, il n'y a pas eu de pic. Hein? Dis-moi d'abord. Maintenant, dans la chorale. Il n'y a pas eu de pic, je peux répondre. Il n'y a pas eu de pic. Il n'y a pas eu de pic, mais il y avait. Comme il y avait des soupçons partout, et une sœur m'a dit clairement que tout ça, tu vois, moi j'ai soupçonné déjà que toi tu sortais avec elle, tout. Moi je dis bon, tes soupçons étaient wrong. Je ne sortais pas. Étaient vraiment wrong, mais néanmoins on sait maintenant. Et puis bon, je l'ai dit ouvertement à tout le monde que je vais l'épouser. Donc c'était comme ça. Et dites-moi d'abord, comment vous avez vécu vos fiançailles? Est-ce que vous sortiez, donc tout ce que
les gens doivent faire pendant les fiançailles? Bon, je sais que votre vie tourne autour de la chorale, autour de la musique, donc, ces choses. Donc, à part ça. Bon, elle répond d'abord parce que... Non, vous n'aviez pas un peu le temps pour non. de... Au fait, Bien, la famille était tellement trop stricte. Alors, avant, au fait, moi, je veux parler... Si on dit de fiançailles, c'est quand on a annoncé, c'est quand la guerre a commencé. Alors, c'était devenu difficile de sortir. De sortir, d'être ensemble. Donc, tu n'allais pas la chorale. J'étais déjà arrêt à domicile. Donc, tu sors pas d'ici. Je te dis, on m'avait même enlevé, même dans cette ville-là. On m'a transféré, on m'a renvoyé là où papa était. Ouais, parce que nous, on était à la capitale et puis papa était... Je vais souffrir, hein. Grave. Mais pendant l'amitié, c'est quand on sortait, quand on était des amis, on sortait, on partait voir, on partait dans le movie. Et là où tout était bien. Mais quand les histoires de fiançailles, là, en tout cas, on était plus connectés à Dieu dans la prière. On était plus connectés à Dieu dans la prière. Et puis c'était tellement difficile. On a coupé tous les téléphones. Moi-même, je n'avais plus les téléphones. On m'a vu les téléphones. Là, j'étais chez mes parents. C'était dans une autre ville. Donc là, c'était vraiment qu'on coupe cette relation. Mais après, je suis allée me faire amie à une prostituée de la ville. Parce qu'elle avait les téléphones. C'est que l'amour peut nous faire faire. Je te dis, juste pour commencer à parler au téléphone. Alors un jour, papa revenait du travail avec son chauffeur. Maintenant, il me voit maintenant au coin chez là. La prostituée. Chez la prostituée, je suis assise. Qu'est-ce que tu fais ici? Maintenant, moi, personne, en tout cas de ma nature et ma famille, je ne sais jamais mentir. Alors, je ne savais pas mentir. Et je ne savais même pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. Donc, je dois dire seulement la vérité. J'étais venue sur le téléphone. J'étais venue utiliser son téléphone pour appeler le frère Blaise. Oh, ces noms-là, on ne voulait plus entendre ces noms. Et mais pendant ce temps, moi j'étais très bien avec la famille. Très bien avec la famille. Mais notre fille, tu ne touches pas. C'est ce que maintenant qui me faisait des cauchemars. Et quand papa venait à Harare, j'étais la première personne d'abord qui l'appelait. J'étais la première personne c'est moi qui le conduisais. Oui. Peut-être que j'étais en train de tester ton endurance. Peut-être. Bon, on ne sait pas. Maintenant, en tout cas, là, c'était vraiment la question c'était point d'interrogation. Il est très bien avec les services, il va toujours les faire. Mais moi, là, la relation entre moi et lui, là, niet. Donc, si je comprends bien, vous avez beaucoup plus vécu vos fiançailles loin. Oui. Loin pendant un certain temps. Et puis, à un moment donné, c'était... Au fait, quand ils se sont fatigués. Ils avaient lâché. Alors, au fait... et puis, c'était toujours ma grande soeur qui était venue intervenir. C'était toujours elle, en fait. Elle est venue intervenir. Elle a dit non. Elle est venue maintenant me voir là, chez les parents. Elle a dit non. En tout cas, je veux parler à papa et à maman pour qu'on puisse te laisser. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Un jour, j'étais en train de conduire son père. Nous sommes allés aux arrêts. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on faisait là-bas. J'ai dit à papa, papa, moi je vais épouser Nana. Dans ce jour-là, avant de dire ça, je me suis préparé. J'ai beaucoup prié. J'ai dit, bon, et je lui ai dit, papa, moi je vais épouser Nana. Je ne vois pas une autre personne. Hey. Il me regarde. Il me regarde. Et puis il dit, ça va parler à apôtre Cléophas et à papa Guillet. Il ne sait pas qui m'appelle
Comme ça, on va discuter. Wow. Moi, j'ai dit, oh! Et puis, c'est ce qu'était maman dit, à chaque étape pour franchir, on devait entrer en prière. En jeûne et prière. Jeûne et prière. Donc, tu sens vraiment que la prophétie qu'on avait reçue là, c'était vrai. Et le temps, quand on néglige la prière, oh, les combats, le feu commence. Donc, si vous voulez, donc, pour qu'on vienne officialiser le fiançailles, il fallait qu'il vienne, on devait entrer en prière. Wow. Prière, une semaine de prière, vous terminez, c'est quand vous voyez les choses s'ouvrir. Et puis la porte entre. Quand vous franchissez là, mire et banune sous. Sinon, Jéricho, aïe. c'était pas facile. C'était pas facile. Je me rappelle, maintenant, quand ils sont venus pour faire, ils sont venus faire la prédote. Maintenant, c'était, tu vois, après la prédote, on va vous donner la facture pour la vous dot. préparez maintenant pour la dot. Maman, facture wana koya. Banda baya facture. Donc, moi, là, fallait entrer encore en prière. moi, j'étais seulement là-bas. Seigneur, libère la facture. Moi, j'étais toujours séparée. J'étais plus à la ville là-bas. Et puis, quelques temps après, on est venu, quand ma grande soeur est venue parler, et puis elle a demandé, elle a dit non, je veux que Nana rentre ici pour les enfants, pour mes petits, les petits frères. Alors, je suis venue. Quand je suis rentrée, non, les petits frères, ils étaient déjà là avec les mamans, ouais. Maintenant, je suis rentrée maintenant là-bas à Rave. Maintenant, pour que papier wane ya maman. Donc, moi, il n'y a pas moyen de demander. Vous ne voulez pas mettre la pression parce qu'ils peuvent encore se fâcher. Si c'est moi, tu mets la pression, ça sera un autre problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a dit non, cette fois-ci, on doit encore rentrer en prière. Une semaine. Jeûne et prière. Maman, jeûne et prière. Le jour que jeûne et prière aussi, là, c'est le jour que donc, les papas étaient venus. Ça devait terminer le samedi. Les papas étaient venus à Rare le jeudi, le vendredi, le samedi, là, maintenant, ils devaient rentrer. J'entends maintenant, moi j'étais en prière, j'entends maintenant, ils sont à la chambre en train de discuter avec maman. Maintenant, papa dit, qui prend seulement, qui prend son homme, là, maintenant, il parle à Chilouva, qui prend ça et donne à son homme, là, qu'est-ce que tu penses? Je prends seulement les papiers là, je les donne comme ça qu'elle part donner à son type là. Non, à son type, tu vois, à son type là. Maman dit, maman dit, c'est vous, tu veux le je les donne, c'est moi. Moi maintenant au couloir. Donc, cette histoire-là était là, mais on ne voulait pas donner ça. C'était dans la poche. J'entends maintenant, on m'appelle, Nana, la façon dont je suis sortie, je dis, Seigneur, merci. Je suis entrée à la chambre. Ok, papa maintenant fait sortir la poche. Maman, caillon, fait yon. Parce qu'il va coma, donc au moins donc ça demandait la prière pour faire yon bima. Papa est venu, il a dit, ok, ça c'est pour ton type, hein. Tu prends, tu le donnes, ça c'est la facture de la dot, comme ça tu donnes à ton type. Maman. Donc, papier donc si que ça là donc quand j'ai pris ça, je suis sortie, j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai appelé, je lui ai appelé, j'ai dit, do you know what? Parce que là maintenant on parlait seulement en anglais, parce que nous on causait qu'en anglais. Do you know what? I got this. God has done it again. Il a dit quoi? Moi j'ai dit, j'ai eu la dot, la facture de la dot. Hey! Maman, c'était comme ça. Et puisqu'au d'autres amours. Donc, tous les moyens sont bons pour arrêter ça. Tous les moyens étaient bons pour arrêter ce mariage. Tous les moyens étaient bons pour arrêter ce mariage. Donc, la facture au tali facture, yo molobi, on a un moulou banaza cassé. Je n'ai jamais vu ça. On facture à Congo. Mais en tout cas, on a un témoignage, on a un parcours avec Dieu. Le temps, je peux dire, les temps qu'on a passé, ces moments durs-là, nous a forgé vraiment à connaître à aimer le Seigneur, à comprendre aussi Dieu, à compter vraiment sur Dieu. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. C'était que Dieu. Ouais. On se disait, on ne peut pas franchir cette étape sans Dieu. Donc Dieu venait nous ouvrir one door after another door. En tout cas, vraiment, c'est vraiment une belle histoire, une belle rencontre.
Et je sais que beaucoup de gens ont aussi aimé. Mais j'aimerais un peu que vous puissiez donner un conseil à peut-être un couple qui est encore dans le fiançailles, qui fait peut-être aussi face à la situation à laquelle vous avez fait face. Comment est-ce qu'ils peuvent se comporter quand les oppositions, surtout qui viennent des gens qui nous sont chers de la famille, viennent faire en sorte que l'objectif qu'on veut atteindre, on se retrouve buté à un mur. Qu'est-ce que vous pouvez donner à ces gens-là comme conseil? Moi, je peux dire, le mariage, c'est d'abord, c'est Dieu qui a fondé le mariage. Donc, si tu veux te marier, il faut toujours te référer à Dieu. Amen. Si tu veux réussir, il faut toujours, en tout cas, te référer au Seigneur. En fait, c'est que le pasteur Blaise dit là, il parle aux chrétiens. Il ne parle pas des gens des I do, you do. Yeah. Il se réfère, il parle aux chrétiens. Aïdou, là, ce sont des fantaisies. Yeah. Nous, on n'a pas vécu ce moment-là de fantaisies. Oh, can you marry me? Can you do this? Ça n'a pas passé. On n'avait même pas le temps là. Donc, Dieu nous a soumis à ça pour que nous puissions rester attachés à lui. Et à chaque fois, comme je l'avais dit tantôt, à chaque fois qu'on commettait des erreurs, des touching. Obstacle. Tu vas voir que recommencer à zéro. Donc, des choses allaient perturber d'une manière qui, donc, c'est-à-dire, je peux conseiller. Donc, apparemment, il n'y a même pas besoin que quelqu'un vous vienne vous dire sanctifiez-vous. Non, vous-même. Ne fréquentez pas des hôtels, ceci, cela, parce que vous-même vous connaissez ce qui vous attend. Comme votre préfet de discipline. Donc, c'est-à-dire que quand tu essaies une erreur, là, Dieu, là, maintenant, il frappe. Et toi, là, vous allez recommencer encore à zéro. Donc, c'était comme ça. Donc, il faut compter sur Dieu. Il faut bâtir ton couple à quoi? À la base de la parole de Dieu. À la base, il faut s'attacher à Dieu, ce que je voulais dire. Donc, attachez-vous à Dieu. Priez le Seigneur, priez celui qui donne le mariage. Parce que si vous, donc, so if you go, you follow your feelings only. Donc, you are not building something that is strong. Alors, si tu suis seulement tes sentiments, tu ne vas pas construire une chose durable. Durable, oui. Donc, il faut compter sur Dieu. Compter sur Dieu, arrêter de forniquer, rentrer dans des distractions. Bon, et surtout quand c'est quelque chose que Dieu lui-même est au contrôle et que lui-même vous a même prévenu que c'est combattu. Je pense qu'il faut être fou et idiot pour aller. Il y a encore une autre chose que je voulais dire. Moi, j'avais une relation avant elle et cette relation apparaît être finir comme ça. Vous voyez? Alors, comme j'ai dit, moi, je me suis engagé dans cette relation dans la parole. J'ai dit à cette sœur, moi je t'aime, je vais t'épouser, tout. Je l'avais appelée, alors c'était difficile de la voir au téléphone. Et cette fois-là, j'ai dit, je vais l'appeler. J'ai même parlé à l'apôtre. L'apôtre m'a dit, bon, c'est bon, vas-y. J'ai appelé la sœur, je lui ai dit, écoute, comme c'est moi qui étais venu te chercher pour te dire que je t'aime et je vais t'épouser, c'est moi encore je rentre chez toi pour te dire que c'est fini, tu peux t'engager dans une autre relation, tu es libre, tout ça. Moi aussi je suis libre, je vais m'engager dans une autre relation. Alors, on ne peut pas forcer quelque chose qui ne marche pas. Donc c'était comme ça. Comme j'ai trouvé que peut-être c'était une alliance qui devait nous créer des problèmes, j'ai coupé ça. Et dans la même pensée que le pasteur, je voulais aussi ajouter ceci. Quand vous traversez le moment dur, difficile, ayez aussi des personnes qui vous soutiennent dans votre parcours, dans la prière. Des gens qui sont bien mariés, les gens qui connaissent le Seigneur. Nous, en tout cas, on a eu de bons coachs. On priait. Pendant nos moments-là difficiles, c'est comme une soeur, une maman, notre maman Blandine, elle était là. Oh, maman Blandine, que le Seigneur vous bénisse. Elle était là, elle s'est donnée toute une nuit. Elle a dit, je veux faire avec vous la prière. On partait faire des prières
pour notre mariage. L'église était Et notre Et soutien. l'apôtre Ne ne cessait de nous de nous soutenir dans la de nous prière. Donc, conseiller. nos pasteurs étaient là, nos parrains étaient là. On avait de personnes qui étaient toutes... On avait cherché le soutien parce que c'était pas facile. À un certain moment, tu commences à sentir que je dois le laisser, mais pourquoi je vais le laisser? C'est ton mari a fait. On s'aime, il n'y a rien. Mais là, d'ailleurs, je profite à dire merci encore à l'apôtre Cléophas. Je dis merci à papa Guilain et maman Tania. Je dis merci à maman Blandine. Merci à l'apôtre Amos. Le pasteur Merci Cléo. à pasteur Justin, pasteur Cléophas. Oh là là. Vous êtes tellement nombreux. Je dis merci à tout le monde qui nous ont soutenus. Aujourd'hui, on a 17 ans. 17 ans de mariage. 17 ans de mariage. Et notre mariage, vraiment, Donc, oh, j'adore. J'aime notre mariage. Je l'aime vraiment. Il y a une personne qui me dit, Nana Liga Libala, Kolegana Libala Yamamoko. Là, c'est l'apôtre Mons. C'est l'apôtre Mons qui me provoque toujours. Ils disent, Yo Linga Libala, En tout Kolegana cas, Libala merci Yamamoko. beaucoup. Merci. Il y a beaucoup de gens. Papa Merci, Nico. pasteur Coco, papa Nico. Merci. Maman Marie. Oh, merci. Tous recevez vos cailloux. Voilà. Recevez vos cailloux. Tous les artisans, tous ceux qui ont contribué à notre mariage. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue à vous bénir. Amen. Et que vos mariages soient toujours debout, que vous soyez des exemples, que Dieu vous bénisse. Amen. En tout Sans cas, oublier ma soeur aussi, hein. Ma soeur Bijou qui était toujours là. Elle disait toujours, Nana, ça va aller. Nana, ça va marcher. Ça va aller. Et le pasteur Jacques aussi. En tout cas, moi, là, c'est ma soeur vraiment qui m'appelait, me disait, Nana, ça va aller. Ça va aller. Dieu toujours est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, c'était une belle histoire, un bon début, une belle rencontre. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous fixons rendez-vous pour le samedi prochain, bien sûr, si le Seigneur le permet. Vraiment passer un bon week-end. Demain, c'est dimanche. Allons-y à l'église pour prier. Que Dieu nous bénisse. Et demain, nous serons ici à 10h30. À 10h30 à 12h30, vraiment, ne manquez pas. Votre chaise vous attend toujours. N'oubliez pas. OK.